à l'heure actuelle, pour produire l'énergie électrique, on fait tourner des grosses centrales. C'est de la production qu'on dit centralisée, où on brûle essentiellement à l'échelle mondiale du charbon. En France, on utilise beaucoup du nucléaire, on brûle du gaz naturel. Et donc, c'est des centrales de production d'énergie électrique qui fonctionnent avec des cycles thermodynamiques qu'on appelle des cycles de Rankine et dont les sources chaudes, donc la flamme qu'on a produite ou la source chaude dégagée par le nucléaire, elle est de très haute température, entre globalement 600 et 1000 degrés. Donc du coup, l'inconvénient, il est évidemment qu'on puise dans des ressources qui sont non renouvelables, polluantes à différents degrés. Donc on bénéficie en même temps de sources chaudes à haute température, ce qui est très intéressant d'un point de vue thermodynamique parce qu'on a des hauts rendements de conversion. Potentiellement, on peut produire beaucoup d'énergie électrique, mais par contre, pour faire simple, on pollue. Donc le challenge, il est maintenant de réussir à produire de l'énergie électrique avec des sources chaudes à plus basse température, sans brûler, sans consommer des ressources non renouvelables. Donc il y a des possibilités. Quand on regarde sur tous les rejets thermiques qu'on va avoir sur des sites industriels, on va avoir beaucoup d'énergie thermique qui va être rejetée à l'heure actuelle, qui n'est pas valorisée, sur des gammes de température entre 150 et 300 degrés. Ou alors on peut trouver aussi des sources géothermales dans le sol, par exemple dans l'est de la France, en Allemagne, où en allant puiser à quelques milliers de mètres de profondeur, on va avoir des sources autour de 200 degrés. Et du coup, on veut pouvoir reconcevoir des centrales de production d'énergie électrique à partir de ces sources chaudes de plus bas niveau de température. Donc le challenge, il est de concevoir des centrales où on va utiliser exactement le même principe que le principe des centrales qu'on connaît à l'heure actuelle. C'est des cycles thermodynamiques qu'on appelle des cycles de Rankine-Hirn, mais on va modifier et les fluides qu'on utilise à l'intérieur et aussi le principe de dimensionnement et d'optimisation des centrales telles qu'on les connaît maintenant. Dans les labos à Polytech, on va d'un côté travailler sur un des équipements qui va être assez générateur de coûts, qui va être assez cher à construire, qui va être le condenseur. C'est un des échangeurs de chaleur. On retravaille dans le cadre d'une thèse à l'heure actuelle sur l'optimisation de ces échangeurs-là pour les adapter à ces nouvelles centrales. Et puis d'un autre côté, on va travailler sur l'optimisation technico-économique globale de ces centrales quand on veut valoriser des sources géothermales. Et ça, c'est le travail de Stéphane Schuller. On a des nouvelles problématiques sur ces cycles qui utilisent une chaleur à basse température. C'est que finalement, la basse température a beaucoup plus d'influence sur le rendement qu'elle ne l'aurait si on avait une source de chaleur classique à plus haute température. Trouver le bon équipement et savoir que c'est le meilleur qu'on a trouvé pour une installation qui va tourner pendant 20 ans, c'est tout le sujet de la thèse que je mène avec Polytech Nantes. L'objectif final, c'est effectivement de vendre, de faire un cycle rentable, mais comment la science se met au service finalement du business plan, d'un projet, d'un produit qu'on va construire et déployer dans le monde. Et donc là, on va avoir plus des critères thermodynamiques. Comment est-ce qu'on met la thermodynamique, la problématique des échangeurs, la problématique des turbines au bénéfice d'un business plan, d'un industriel, d'un producteur d'électricité. On sort du domaine qu'on connaissait bien et on va aller dans un domaine qui est voilà, un petit peu… On fait un pas de côté et du coup, on se repose des questions sur les phénomènes physiques en présence. Est-ce qu'on les modélise bien? Est-ce qu'on les comprend bien? Pour après, d'un point de vue technologique, dimensionner au plus juste les équipements.